Et nous sommes justement avec Alain Carignon. Bonjour Alain Carignon. Bonjour. Vous êtes président du groupe d'opposition aux maires écologistes de Grenoble. Je voulais discuter un petit peu de cette procédure qui est en cours. La préfecture elle a déposé un référé laïcité. Ça veut dire qu'elle estime que l'objectif manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visée religieuse. Sur quel motif vous contestez cette décision? Quel est le recours qui a été déposé? Sur quel motif exactement? Bien, nous, dans l'hypothèse où le déféré du préfet qui a été demandé par le ministre de l'Intérieur serait rejeté, nous avons un recours qui a été déposé à la demande de Brigitte Boer, qui est conseillère municipale d'opposition, par Thierry Aldeguer, un avocat spécialiste, qui aborde, lui, des domaines d'ordre public, des domaines de vivre ensemble, des domaines de contrôle et de pratique de la mise en œuvre de cette disposition, qui pose énormément de problèmes, bien sûr, dans la pratique, y compris aux agents communaux, puisque le burkini ne devra pas avoir été utilisé avant. Comment le vérifier? Il devra arriver à mi-cuisse. Qui va mesurer? Il ne doit pas y avoir de soutien-gorge dessous. Enfin, pardon d'entrer dans tous ces détails, mais pour expliquer qu'en réalité, en voulant satisfaire la revendication des islamistes, Éric Piolle a ouvert une usine à gaz à l'intérieur de la ville, à l'extérieur, puisque vous le savez, les élus de la métropole, près de 60% des élus de la métropole, qui est gauche-droite confondue, lui ont demandé d'abroger cette disposition parce que cela va évidemment ouvrir des revendications islamistes dans les autres piscines de l'agglomération. C'est donc une boîte de Pandore et un signe à l'égard de l'islamisme politique que nous combattons. Alors, on attendait cette décision du tribunal administratif à 15 heures. Pour l'instant, on n'a toujours pas de décision qui est tombée. Est-ce que vous avez eu vent de ce qui s'est passé dans les couloirs de ce tribunal administratif ou pas encore? Non, pas encore. Bien sûr, Brigitte Boer est devant le tribunal administratif pour faire une déclaration au cas où le déféré du préfet serait rejeté. Mais de toute façon, nous poursuivrons notre combat. Nous le poursuivrons, quelle que soit la décision, devant les tribunaux. Nous le poursuivrons auprès des Grenoblois parce qu'ils sont très en colère. Il y a une colère considérable. Leur ville est quand même montrée du doigt comme étant celle qui ouvre la voie, une voie supplémentaire à l'islamisme politique dans l'espace public. C'est donc quand même un geste considérable. Éric Piolle veut en quelque sorte doubler Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau sur la gauche, si c'est possible, afin de préparer la future présidentielle. Et il se sert de Grenoble comme d'un marchepied avec ce type de décision. Donc il y a un cumul, si vous voulez, politique et puis de principes et de valeurs qui fait que la mobilisation est forte et la colère extrême. Et nous, notre rôle est évidemment de porter ces revendications des Grenoblois pour essayer de stopper cette dérive et ces excès. Quand vous dites que vous développerez tous les autres moyens de droit possibles pour éviter cette décision, cette possibilité dans les piscines grenobloises, ça veut dire quel recours exactement? Vous savez, il y a donc le 31 mai, le tribunal administratif qui se prononcera sur notre recours si le déféré du préfet n'obtient pas satisfaction. Ensuite, évidemment, il y a les procédures d'appel, de Conseil d'État, etc. Et puis, bien sûr, il y a la bataille politique. La demande de retrait de la délibération est très forte. Elle intervient de la part d'amis politiques d'Éric Piolle, de la part de tout un courant de la gauche républicaine, et puis évidemment de toutes les forces de droite et du centre de la société civile, parce que Grenoble, en quelque sorte, est montrée du doigt. Elle incarne une sorte d'ouverture à cet islamisme qui ne correspond aucunement à la ville. La ville, c'est une ville de technologie, de recherche, d'industrie de pointe. Elle n'a absolument pas. Alain Carignon, est-ce que la décision qui va tomber aujourd'hui via le tribunal administratif peut remettre en cause l'autorisation du burkini dans d'autres villes de France? Je pense à la ville de Rennes, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que ça peut faire jurisprudence? Il est évident que Grenoble fera jurisprudence, dans un sens ou dans un autre. C'est en cela que la bataille juridique et la bataille politique sont importantes. Mais enfin, autoriser la burqa de bain à Grenoble, à l'heure où les journalistes afghans se battent pour pouvoir présenter les informations à visage découvert, c'est quand même un débat incroyable que nous avons aujourd'hui et qui montre quand même les dérives de l'extrême gauche politique quand elle est au pouvoir, les dangers qu'elle représente et le fait que tous les démocrates, tous les philosophes, tous ceux qui tournent autour des valeurs de la République, qui veulent défendre une forme d'universalisme républicain
eh bien, se mobilisent parce qu'il ne faut pas laisser aller ces dérives-là. On entend bien que c'est quelque chose de très politique, mais certains disent qu'au niveau du droit, des militants d'ailleurs qui sont contre ce burkini dans les piscines, estiment que l'angle de la laïcité, c'est pas forcément le bon angle pour la préfecture, parce que contrairement aux écoles, dans les piscines municipales, eh ben, personne n'est astreint à la neutralité religieuse et qu'il aurait peut-être fallu attaquer sur la question de la sécurité ou de l'hygiène, par exemple. Alors écoutez, ça peut se discuter, c'est la raison pour laquelle le mémoire de Thierry Heldegger, l'avocat, aborde les questions d'hygiène, aborde les questions d'ordre public, aborde toutes ces questions-là de façon très précise, de mémoire d'une 40aine de pages qui a été énormément travaillée et qui, même la question du vivre ensemble, parce qu'il y a une jurisprudence du Conseil d'État sur le patrimoine immatériel qui s'appelle le vivre ensemble et qui permet d'éviter justement tout ce type de provocation. Il y a des jurisprudences. Donc il y a évidemment beaucoup d'entrées au plan juridique pour que cette délibération-là ne perdure pas et soit abrogée. Nous le souhaitons, mais il y a aussi l'action politique, parce qu'il est évident que quand on veut défendre un certain concept du pays, du vivre ensemble et de l'universalisme républicain, qui est tout de même l'héritage de la Révolution. L'héritage de la Révolution, c'est on fabrique des citoyens qui dépassent leur communauté, leur appartenance, leur origine, leur couleur de peau. C'est ça l'héritage républicain, l'héritage révolutionnaire qui est en quelque sorte mis en pièces chaque fois qu'on revient en arrière, bout par bout. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très très vigilants, très, très actifs et très déterminés. Merci Alain Carignon, je le rappelle, vous êtes président du groupe d'opposition au maire écologiste de Grenoble. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Punchline sur CNews. Je reviens avec